Eh bien salut tout le monde, c'est AZK Crypto. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Unrect. Alors qu'est-ce que c'est Unrect? C'est un site qui va vous permettre de revoker des contrats. Dit comme ça, vous avez sûrement rien compris, mais en fait c'est plutôt simple. Quand vous êtes sur un protocole comme Bifi Finance, MDEX ou n'importe quel protocole d'ailleurs de finance décentralisée, avant d'utiliser un token, donc de l'échanger, de le déposer sur un contrat, vous êtes obligé de l'approuver. Si vous avez déjà interagi avec des protocoles de finance décentralisés, vous le savez très bien. Ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que quand vous faites un approval, quand vous approuvez une crypto, eh bien en fait, vous autorisez un smart contract à piocher dans votre portefeuille. Et le pire, c'est que vous autorisez même à piocher une quantité illimitée, infinie de cette crypto. Là, je prends exemple sur le AAV, j'en ai pris juste pour l'occasion pour vous montrer ça. Si je clique sur Approve, et là que je clique sur Edit Permission, je peux voir que je suis prêt à laisser le smart contract prendre jusqu'à 1 exposant 59 AAV. Donc c'est un 1 avec 59 zéros derrière, ça fait beaucoup. Donc évidemment, j'ai pas cette quantité sur mon portefeuille, mais c'est une quantité à vie en fait. Le problème, c'est que là, si j'échange pas tous mes AAV, il va m'en rester dans mon portefeuille. Donc MDEX, c'est un protocole auquel j'ai assez confiance, mais si comme moi, vous utilisez des trucs un petit peu obscurs et que vous vous doutez que ça peut finir par être un scam, eh ben c'est très bien de pouvoir désapprouver un contrat. Accessoirement, quand vous faites un swap, vous pouvez mettre une limite customisée. Alors ça, c'est bien surtout pour les gros portefeuilles qui veulent un peu plus de sécurité. Je sais pas, par exemple, quand vous faites un échange de 1000, 10 000 $, voire plus de crypto-monnaie, bah ayez le réflexe de mettre cette limite customisée. Par exemple, là, si vous avez, je sais pas, 10 AAV et que vous voulez les échanger tout de suite, mettez comme limite 10 AAV, vous voyez. Je pense que si vous avez des quantités comme ça prêtes à être échangées, ça vous posera pas de problème d'approuver 2 fois un token si vous voulez en échanger 2 fois. Mais pour le commun des mortels, ceux qui ont déjà fait 15 000 transactions, qui ont plein d'approvals déjà, on peut le voir quand on va direct sur Unrect. Là, je suis sur la UOB EcoChain. Regardez-moi ça, c'est même pas mon portefeuille principal et j'ai 36 000 trucs qui ont été approuvés déjà. Donc ça, niveau sécurité, ça va pas, surtout que dans le lot, il y a sûrement des protocoles assez obscurs que j'ai dû utiliser pendant un moment. Comme je compte remettre du HUSD et de l'USDT sur ce portefeuille, je vais revoker tous les HUSD et les USDT que j'ai approuvés sur des protocoles. Alors parfois, on peut voir sur quel protocole c'est. Là, je peux voir que c'est du Mu MDEX, donc c'est sur Bifi Finance. Là, je peux voir que c'est sur Filda, mais la plupart du temps, vous avez des unknown, donc dans le doute, si c'est unknown, revoquez le contrat. Là, vous voyez aussi qu'il y a du Litecoin que j'ai déjà approuvé. Pour le coup, les trucs comme ça que j'ai déjà approuvé que je compte pas réutiliser, je vais pas les revoquer. Ça sert à rien, puisque je compte pas en ravoir dans mon portefeuille. Même si le smart contract a le droit de prendre dans mon portefeuille des Litecoin, bah il pourra toujours essayer parce que j'en ai pas. Donc comme j'ai dit, je compte avoir de l'USDT et du HUSD bientôt sur ce portefeuille. Donc je vais revoquer tous les USDT et les HUSD. Donc c'est parti, on clique sur Revoke. Alors là, j'avais mes autres transactions déjà sur MDEX sur le AAV, donc je vais la rejeter. Et là, voilà, j'ai la transaction de Unrect. Et vous voyez que si je clique sur Edit Permission, et bah là, ça me met une limite de 0 USDT. Voilà, donc en fait, revoquer un approval, c'est comme si vous approuviez une quantité de 0 crypto-monnaie. Donc moi, de mon côté, je vais revoquer tous les USDT et les HUSD et on se retrouve tout de suite. Voilà, les notifications de MetaMask commencent à s'empiler. Si je fais F5, je pense que la plupart ont disparu parce qu'ils ont bien été revoqués. Voilà, il n'y a plus de HUSD ou de USDT, vous voyez. J'ai tout revoqué comme un grand. Évidemment, à part si vous êtes une baleine sur Ethereum, je vous déconseille quand même de revoquer des smart contracts parce que ça va vous coûter quand même très cher si vous le faites sur plusieurs protocoles. Mais pour les autres blockchains, genre Binance Smart Chain, Echo, Phantom et Matic, c'est pas très cher. J'ai pas connaissance d'un site similaire qui pourrait permettre de le faire sur d'autres blockchains, donc n'hésitez pas à m'en donner en commentaire, je remonterai les commentaires les plus pertinents évidemment. Donc pour ceux qui voudraient faire ça sur Avalanche, je sais pas comment on fait. Pour ceux qui voudraient faire ça sur Solana, c'est pareil, je sais pas s'il y a un site dédié pour ça. N'hésitez pas à m'informer en commentaire si vous savez ça. Voilà, on a fait le tour du site, il n'y a pas de fonction en plus. La seule fonction qu'il y a en plus, on pourrait dire, c'est le bouton pour passer de la version nuit à la version jour. Pour la vidéo, je laisse la version jour parce que c'est plus esthétique, mais au quotidien, je vous recommande évidemment la version nuit parce que c'est mieux pour les yeux. Après, je suis pas opticien, donc faites comme vous voulez. Et si vous n'êtes pas opticien non plus, eh ben n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les futures vidéos et à liker cette vidéo pour me montrer qu'elle vous a plu. Et si vous êtes opticien, bon, vous avez quand même le droit de faire comme les autres, mais la ramenez pas trop, ok? Allez, je vous embête pas plus, portez-vous bien, on se retrouve bientôt j'espère, et salut tout le monde!